Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Voilà. Nous aimons lire la parole de Dieu dans la Bible, sur papier, parce que ça nous permet d'être concentrés. Amen. Parce que si tu utilises ton portable et qu'on t'a envoyé un message, voulu ou pas, tu vas le lire. Moi, je ne saurais pas, mais toi, tu liras. C'est ça qu'on appelle le fait étranger. Devant la présence de Dieu, tu amènes une autre information. L'Éternel n'est pas content. Et vous allez les savoir, mais moi, je ne le saurais pas. Mais sachez-le que l'Éternel, lui, il les saura. Et n'oublie pas, nous parlons d'un thème très important, comment adorer. Et dans l'adoration, toutes ces choses-là sont sensibles. Amen. Amen. Si nous faisons des erreurs, après avoir connu la volonté de Dieu, nous risquons de tout perdre. Or, lorsque nous venons ici, c'est pour gagner tout dans le Seigneur. Amen. Amen. Je dis toujours, on ne vient pas passer le temps, on vient gagner le temps dans le Seigneur. Amen. Amen. Et gagnons ce temps très bien. Alors, nous sommes dans notre thème comment adorer. Et nous avons donné des images, je vais essayer de récapituler rapidement. Et puis nous allons arriver là où on était le dimanche passé. Amen. Alors, la Bible que nous voyons, celui qui la médite jour et nuit, c'est lui-là qui peut connaître Dieu. Amen. Si tu lis la Bible, tout le temps, tu auras la facilité de connaître Dieu. Que c'est lui qui prie tout le temps sans lire la Bible. Amen. Parce que tu auras des outils, des arguments posés devant Dieu parce que tu connais sa parole. Mais si tu pries tout le temps sans la parole de Dieu, tu n'auras pas d'argument. Et ta prière sera répétitive. Les mêmes mots, les mêmes choses, tu les rappelleras chaque jour parce que tu as une crise, tu as la carence de la parole de Dieu en toi. Amen. Amen. Donc la lecture de Dieu est l'élément fondamental pour que quelqu'un puisse se dire qu'il est adorateur. Amen. Parce que la lecture de la parole de Dieu nous permet de comprendre et de connaître la pensée de Dieu. Comme j'avais dit la fois passée, la Bible, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est pour toi, la pensée de Dieu pour moi, la pensée de Dieu pour toute la création. Et surtout, un point sensible, la pensée de Dieu pour lui-même. Amen. Celui qui est en Dieu, il connaîtra le diable mieux que ceux qui sont dehors. Amen. Parce que tu lis la parole de Dieu sous une certaine influence. Cette influence-là, ça s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, la lecture de la parole de Dieu est souvent poussée par le Saint-Esprit. Amen. Celui qui aime lire tout le temps la parole de Dieu est souvent poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'amène non seulement à la lecture simple de la parole de Dieu, mais aussi à la méditation. Celui qui médite et celui qui lit sont différents. Vous remarquerez que celui qui médite la parole de Dieu doit avoir une feuille et un stylo. Parce qu'il veut connaître les contours, les faces cachées. Il peut y avoir en lisant des révélations, il peut noter ça quelque part. Amen, amen. Et il y a aussi celui qui lit comme un simple lecteur. Amen. Mais nous voulons faire comme Dieu a dit à Josué, que c'est les livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Méditez, méditez, méditez-les jour et nuit. Amen. Nous voulons être de ceux-là qui méditent la parole de Dieu. Je dis l'influence de la lecture de la parole de Dieu, comme j'avais dit la fois passée, peut venir aussi au sein de nos familles. Un parent qui médite, qui lit la parole de Dieu, il peut influencer ses enfants. Amen. Si les parents ne lisent pas, si ton père, si tu n'as jamais vu ton père ou ta mère lire la parole de Dieu, oui, tu peux être un accro de la lecture. Mais il y aura beaucoup de difficultés. Amen, amen.
Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un à suivre devant. Tout le monde aime avoir un guide. Si on te guide, on te tient la main, on t'amène, tu seras plus en sécurité que si tu es en train de tâtonner. Si le papa lisait, si la maman lisait la parole de Dieu, elle peut entraîner les enfants dans cette situation et les enfants deviendront plus tard des lecteurs de la parole de Dieu et ils méditeront aussi. Amen, amen. Alors, le troisième lieu, nous avons dit, c'était l'église. Lorsque nous venons à l'église, nous organisons aussi les jours de méditation de la parole de Dieu. Cela est bénéfique aussi à ceux qui y mettent leur cœur. Amen. Maintenant, se manifestera et il agira. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire à comprendre et à vivre comment Dieu le veut. Tout cela en nous démontrant les différentes facettes de Dieu. Amen. Amen. Je dis les différentes facettes de Dieu parce que la Bible dit par exemple dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, tout ça. Si tu médites sur ça et qu'une autre personne médite sur ça, si vous venez les deux prêcher sur ça, vous verrez qu'il y aura une différence. C'est-à-dire chacun, l'Éternel a ouvert une fenêtre pour comprendre quelle est la grandeur et la puissance de Dieu. À l'autre aussi, il ouvrira une fenêtre pour lui montrer. Amen, amen. Amen. Mais lorsque qu'ils viendront ensemble, vous remarquerez que c'est complémentarité. Amen, amen. Mais ça ne sera pas de la même manière. Alors, comment adorer? Nous parlons de l'adoration. La plupart des cas, comme j'avais dit la fois passée, nous nous donnons plus aux préliminaires, à ce qui est superficiel, à ce qu'on peut voir. Quelqu'un est venu à l'église, il voit les gens très bien, les chantres chantent bien, chantent très bien, ils dansent bien. Il peut sortir et dire aujourd'hui, l'adoration était terrible. Amen, amen. Ça, c'est la face cachée. Et la face visible. Amen. Mais Dieu ne regarde pas ce que nous regardons. Parce que Dieu, lui, il veut savoir la personne qui nous anime, qui nous envoie l'adoration, quel est l'état de son cœur. Amen. Amen. Quel est l'état de son cœur? Parce que la Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais si c'est un démon, un sorcier, si c'était celui qui vit dans les péchés, il transmet ce qui est mauvais. Amen. Et cela amènera beaucoup de gens à la destruction. C'est pourquoi l'Éternel veut que nous parlions de ça. Amen, amen. Amen. Donc nous voyons que la façade, et lorsque la façade est bonne, nous disons c'est bon. Là, ça se transforme directement à ce que nous avons dit la fois passée, à l'idolâtrie. Amen. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose à la place de Dieu. Dieu est le créateur, Dieu est le pourvoyeur, Dieu a beaucoup de choses, des attributs. Amen. Si vous mettez quelque chose à sa place, c'est-à-dire Dieu n'est plus créateur, Dieu devient, cette chose-là devient créateur et Dieu devient qui? Amen, amen. Et en ce cas-là, ça entraînera ce que nous appelons la jalousie de Dieu. Et quand nous disons, dans la Bible, Dieu interdit la jalousie. Mais Dieu lui-même, dans la Bible, il est jaloux de quelque chose lorsque on parle d'un idole. Lorsqu'on représente un idole, lorsqu'on met quelqu'un ou quelque chose, on le représente comme un Dieu. Ça, nous excitons la jalousie de Dieu. Et l'Éternel n'est pas content de voir ces choses se passer comme ça. Amen, amen. Amen. Et le roi des gloires se manifestera pour agir et accomplir ce qu'il veut accomplir. Amen, amen. Alors après, nous avons compris que tout cela se passe au niveau du cœur. Je crois que c'est à ce niveau-là que nous étions arrêtés. Hein? Voilà. Et nous avons lu, on va nous lire, et puis nous allons nous lever pour acclamer l'Éternel. Nous allons lire 1 Roi 18:30, comme on a lu la fois passée. Et puis, nous allons nous lever pour acclamer la parole de Dieu et continuer ensuite à la suite.
Ne soyons pas distraits, soyons concentrés. Amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen, amen, amen. Amen. Lèvons-nous maintenant. Nous allons acclamer la parole de Dieu parce qu'elle est digne et elle est précieuse. Amen, amen. Prenons place dans le nom de Jésus. Nous allons avancer maintenant avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors, Israël avait péché à plusieurs reprises. Amen, amen. Amen. Et l'Éternel, dans son amour, il a fait fuir, il a caché son prophète jusqu'à un certain temps. Après quelques temps, le Seigneur a dit à son prophète Élie, sortez maintenant. Je t'ai caché dans les torrents de Kérit. Je t'ai caché chez la veuve de Séréta. Maintenant, je te prie de t'élever et d'aller vers Akab, Jézabel. Amen, amen. Et là, tu vas les défier. Et on verra qui est Dieu, si c'est ton Dieu qui est Dieu, ou le Dieu de Baal, ou le Dieu d'Akab, ou de Jézabel qui est Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit, ils ont fait un programme, ils sont allés se rencontrer dans les monts Carmel. Et là, on a dit, on va mettre le sacrifice sur l'autel, et nous allons, chacun priera pour que le feu tombe. L'autel de celui qui le feu tombera, celui-là est vraiment un homme de Dieu, et son Dieu est Dieu. Amen, amen. Amen. Et les prophètes d'Astarté et des Baal, ils ont établi leur autel et ils ont mis les sacrifices dessus. Ils ont prié toute la journée jusqu'au soir. Amen. Le feu n'est pas tombé. Amen, amen. Amen. Et Élie s'est moqué d'eux aussi. Il a dit, criez, priez. Peut-être votre Dieu dort. Peut-être il est en voyage. Amen, amen, amen. Il s'est moqué d'eux. Parce que nous, enfants de Dieu, nous savons que notre Dieu n'est pas. Amen. Amen. Il n'a jamais été en voyage. Amen. Il est en lui-même, il accomplit tout en lui-même. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu. Amen. Alors, maintenant, c'est là le tour d'Élie. La Bible dit, Élie rétablit l'autel, c'est-à-dire, les pierres étaient renversées. L'autel qui comprenait 12 pierres, aucune pierre n'était à sa place. Donc, c'est-à-dire le cœur qui représente l'autel, nous avons dit c'est le cœur de l'homme. Amen, amen. Amen. Pour que tu puisses faire une bonne adoration et que l'Éternel descende dans ton cœur et que toi ensuite tu transmettre ce que le Seigneur qui est en toi aux autres, il faut que le cœur soit vraiment circoncis. Un cœur libéré des mauvaises choses. Amen, amen. Amen. Et nous avons demandé quel était le plus grand commandement. On nous a dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Amen, amen. Amen. On insiste sur le cœur. Amen. Parce que c'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a des soucis. Et le cœur de tout un chacun ici, pendant que je suis en train de prêcher, parle. Amen. Amen. Et mettre des idées, et mettre des raisonnements. Beaucoup ne sont pas concentrés, ils sont à gauche, à droite, parce qu'ils pensent à autre chose. Amen, amen. Amen. Alors, nous avons dit que le cœur comprend toutes les dimensions de la personnalité humaine. Amen, amen. Amen. Toutes les dimensions de la personnalité humaine se trouvent dans le cœur, comme on avait dit la fois passée. Il y a la dimension rationnelle, nous avons expliqué, nous avons dit, il y a la compréhension, que je ne vais pas revenir, j'ai donné la fois passée pour ceux qui étaient là. Il y a la compréhension, la pensée, l'intelligence et la conscience. Il y a la dimension affective, nous avons dit les désirs, l'amour, l'inquiétude et le chagrin. Il y a la dimension volontaire, là il y a les décisions, résolutions et intentions. Et ensuite nous avons passé au point 2, nous avons dit, les cœurs étaient sous l'emprise du péché, ou sous l'empire du péché. Amen, amen. Et quand nous avons lu dans le livre de Matthieu 15, 19, nous avons montré que le cœur était une source de mauvaises pensées. Amen. Les mauvaises pensées résidaient vraiment dans le cœur. On peut nous les lire
ça. Et puis de là, on va entrer à ce Matthieu 15, 19. Alléluia. On nous lit, suivez la lecture. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen, amen. Amen. C'est seulement du cœur. Quelqu'un peut te sourire, mais dans son cœur, il est en train de te poignarder. Amen. Quelqu'un peut te dire bonjour, mais dans son cœur, il ne te voit même pas, il ne te calcule même pas. Amen, amen. Peut-être qu'il s'est dit pourquoi je suis allé là-bas. Pourquoi je suis passé près de lui. Amen. Dans son cœur, il ne te calcule pas. Parce que son cœur a autre chose. Mais Dieu, qui nous aime, lui, il regarde le cœur. On est nombreux là. Mais le Seigneur, notre Dieu merveilleux, parce que lui voit que le cœur, les vrais hommes, c'est pas ce que moi je vois là. Amen. C'est pas ce que je vois là. Une belle voiture, c'est pas la carrosserie. Amen. C'est la qualité du moteur qui est dedans. Amen. C'est la qualité du moteur. Si le moteur est costaud, le véhicule est bon. Amen, amen. Alors, nous avons dit que le cœur est déjà dans l'emprise des mauvaises choses. C'est pourquoi l'homme a toujours des penchants négatifs. Troisième point qu'on va commencer aujourd'hui. Dieu travaille au niveau du cœur de l'homme. Amen, amen. Le travail de Dieu en nous, ça se passe au niveau du cœur. Nous avons parlé, pour ceux qui étaient là vendredi, on a parlé de 4 cœurs. Amen. Quelqu'un qui s'aimait, la semence est tombée sur la route, sur les épines, sur les rocs et sur la bonne terre. Amen, amen. Il y avait 4 sortes de cœurs. Amen, amen. Et Dieu travaille au niveau du cœur, afin d'ôter le cœur de pierre et nous donner le cœur de chair, selon l'alliance qu'il nous a promis dans le livre d'Hébreux. Amen, amen. Sa mission est de nous enlever ce cœur-là. Parce qu'aujourd'hui, nous venons à l'église, nous avons le cœur de pierre. Si nous faisons l'adoration, c'est toi, ça ne passe pas. Amen. Si nous prions, ta prière est vaine. Parce que tu as un cœur de pierre. L'Éternel ne te répond pas. L'Éternel ne te regarde pas. Parce que ton cœur n'est pas bon. Amen. La Bible dit pourquoi? Parce que Dieu sonde le cœur. Hébreux 4, 12. Soyons pas distraits. Amen, amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. Non seulement elle est vivante, mais elle est aussi efficace. Allez-y. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Amen, amen, amen. Merci. La parole de Dieu, quand il tombe en toi, dans ta vie, il vient amener la séparation. Amen. La parole de Dieu vient amener la séparation. Ce que tu aimes et ce que Dieu aime, les deux ne vont pas cohabiter. Et quand l'Éternel envoie sa parole pour que tu puisses faire ce qu'on appelle un sacrifice. Le sacrifice, c'est-à-dire abandonner ce que toi tu aimes plus et laisser ce que Dieu te montre. Amen. La parole de Dieu vient pour faire un service. Et là, nous prêchons, normalement, si ton cœur est disposé pendant que nous prêchons, la parole de Dieu est en train de faire un travail dans ton cœur. Parce que le vrai homme, ce n'est pas ce que moi je vois. Ce n'est pas ce que toi tu vois, mais c'est l'homme intérieur. Amen. Je dis toujours, quand les démons ou les diables viennent la nuit te chercher, ce n'est pas ton corps qui sort. C'est vrai toi. Il va t'appeler par ton nom et tu sors. Amen. Si tu n'es pas de Dieu, tu sors. Même Dieu,
Parce que le diable fait tout ce qu'il imite le Seigneur. Amen. Amen. Quand Dieu veut te chercher pour te montrer des choses ou des révélations, il va te faire sortir aussi. Amen. Et tu diras, j'ai dormi, j'ai vu, j'ai rêvé, j'étais quelque part, mais ton corps était au lit. Amen. Amen. Le vrai toi était parti. Amen. Si le Seigneur est venu te chercher, c'est-à-dire ton cœur est disponible pour ce Dieu. Amen. 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 Mais le diable aussi peut venir te chercher. L'Éternel aussi peut permettre. Amen, amen. Pour que tu sois victorieux dans leur camp. Pour qu'il puisse te révéler des choses cachées, comme il nous montre toujours. Amen. Quand la parole de Dieu tombe dans ton cœur, ça amène la séparation. Pourquoi nous ne voulons pas nous séparer des choses de ce monde? Pourquoi nous ne voulons pas nous attacher à Dieu? Parce que à cela est attachée une éternité. Amen. Je dis que la vie d'un homme, Maman Lisa a donné un témoignage ici, sa mère a 80 ans. Amen. 80, la Bible dit pour les plus rigoureux, ils vivront 80 ans. Amen. Elle a déjà atteint cela. Amen, amen. Et toi, tu atteindras 80 ans. C'est ça le problème. Amen, amen. Plus rigoureux, il faut qu'il arrive à 80 ans. Est-ce que toi, tu arriveras là? Amen. C'est le moment de marcher avec le Seigneur. Le moment d'abandonner les choses de ce monde. Et surtout l'auditoire ici, et en plus la jeunesse. Amen, amen. Amen. Vous devez faire comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Prends cette parole-là, mettez-les dans ton cœur et marche avec. Sépare-toi de ce qui est impur. Éloigne-toi des mauvaises choses, des mauvais amis. Amen. Ne fréquentez pas n'importe qui. Je ne t'ai pas dit d'haïr les gens, mais tu ne dois pas. Il suffit qu'on est enfant de Dieu, les fréquentations changent. Amen. Si tu veux connaître quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu, regarde ses fréquentations. Amen. Allah, ça ne peut pas tromper. Même s'il prie comment, si je vois ses fréquentations, je dis non. Qu'est-ce que tu peux transmettre? Tu as été avec beaucoup de temps avec ces gens-là. Qu'est-ce que tu les as transmis pour qu'ils soient aujourd'hui à cette même position? Ou au contraire, c'est eux qui t'ont attiré vers eux. Amen. Montre-moi tes fréquentations, je te dirai qui tu es. Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Amen, amen. Amen. Alors, Dieu travaille au niveau du cœur de l'homme. Dieu travaille dans nos cœurs et rend la neutralité impossible. Écoutez-moi bien. Quand Dieu met ses semences dans nos cœurs, on n'est plus neutre. Amen. Beaucoup de gens disent que je n'ai pas le choix. Non, ça n'existe pas. Amen. Quand la parole de Dieu tombe, la neutralité n'existera pas. Tu auras un camp. Amen. Tu vas choisir un camp. Tu vas dire non, cette parole est tombée. Tu vas te poser la question. Mais tu seras un camp. Tu ne peux pas être en même temps dans les deux camps. Si tu te sens dans les deux camps, c'est-à-dire tu es dans l'autre. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Il n'y a que le froid et le chaud. Si tu es tiède, c'est-à-dire tu es froid. Amen. Amen. La moitié n'existe pas pour le Dieu. Ou c'est lui, ou c'est pas lui. On lit le livre des Actes des Apôtres, 7,54. Actes des Apôtres, 7,54. Suivons la lecture, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Répondez, s'il vous plaît. Amen. Merci. Vous avez trouvé? Amen. Attendez, ils n'ont pas encore trouvé. Actes des Apôtres, 7,54. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Amen, amen. Amen. Il parlait. L'apôtre parlait. Lorsqu'ils ont entendu la parole qu'il disait, ça doit être Étienne, je crois. Les gens qui étaient tout autour de lui
étaient mécontents. Ils étaient furieux. Amen, amen. Parce qu'ils choisissaient leur camp. Ils disaient non, cette parole-là ne nous concerne pas. Ou ce petit croit qu'il connaît plus que nous. Nous sommes nés avant lui. Dans les choses de Dieu, je vous dis, il n'y a pas l'ancienneté. Alléluia. Amen. Amen. Que personne ne trompe personne. Amen. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas l'ancienneté. Sinon, on n'allait pas parler de vieux prophètes et de jeunes prophètes. Amen, amen. Sinon, on n'allait pas parler de ça. Dans les choses de Dieu, il n'y a que la relation entre toi et ton Dieu qui compte. Alléluia. Quelle est la relation de toi avec ton Seigneur? Quand nous lisons encore dans l'Acte des Apôtres 2, je crois 38 ou 37, Pierre a donné un discours. Lorsque les gens l'ont écouté, ils ont dit, que ferions-nous? C'est-à-dire, ils avaient choisi un côté. Et de façon que Pierre puisse leur indiquer pour qu'ils puissent aller vers lui. Dieu nous forge pour qu'il n'y ait pas la neutralité. Tu seras devant les gens, tu diras non, non, non. Moi, je suis bon. S'il est païen, c'est son problème. S'il dit ça, moi, ça m'intéresse pas. Non. Tu dois dire, moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis différent de lui. Amen. Amen. Si tu dis toujours vrai, là où tu es, sache-le que la vérité là que tu es en train de déclarer te sauvera un jour. Amen. La vérité n'a jamais été enterrée. Et on a essayé de l'enterrer, mais la Bible nous dit elle est ressuscitée. Personne ne peut l'enterrer. Alléluia. Amen. Quelles que soient les manigances qu'on fera, quelles que soient les mauvaises choses qu'on dira contre toi. Amen, amen. Amen. Quand on enterre, on dit, bon, il a fait ça, il a fait, il croit. Les gens vont croire qu'ils t'ont enterré, c'est fini pour toi parce qu'ils ont dit des faussetés sur toi. Mais un jour, ces mêmes personnes viendront se dénoncer. Amen. Amen. Pour qu'il la vérité ressuscite. Amen. Acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Alors, nous sommes toujours à peu temps, donc c'est-à-dire que Dieu fait un travail au niveau des cœurs de l'homme. Et ça, c'était le point A. Il sonde le cœur. Deuxièmement, il parle à nos cœurs pour rendre la neutralité impossible. Et nous avons donné acte 7,4. Et le troisième point, c'est il accomplit son œuvre de renouveau dans nos cœurs. Amen, amen. Quand la parole de Dieu tombe pour un adorateur, l'Éternel est en train de te changer. Il est en train de te donner ce que tu avais perdu. Il commence l'œuvre de renouveau. Lorsque l'homme a péché, l'homme était devenu l'instrument du diable. Il a perdu l'identité, ou son identité était falsifiée par l'ennemi. Même dans le monde, si on t'arrête avec une identité falsifiée, on va t'arrêter. Amen, amen. Mais le diable, lui, il prend le courage de falsifier nos identités. L'identité que nous avions lorsque nous avons crié au Seigneur. L'identité que nous avions lorsque on avait accepté Jésus étant notre Sauveur et notre Seigneur. Le diable les falsifie. Amen, amen. Et il fallait que Christ vienne pour nous redonner ce que nous avons perdu. Amen. Et quand Christ vient, tu es devenu maintenant une nouvelle créature. Le Seigneur nous amène les renouveaux, les changements. Celui qui est dans les renouveaux, il a un cœur disposé à servir le roi de gloire, à élever son Dieu. Amen, amen. Il amène le cœur des renouveaux. Par quel moyen? Par le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit amène l'ouverture. Acte 16, écrivez. Pour ceux qui écrivent, c'est très important. Acte 16, le Saint-Esprit amène en toi, nous sommes toujours dans les points C. Je disais que c'est comme un séminaire. Ça prend le temps. Nous voulons vraiment aller mollo jusqu'à là où il faut. Amen. Amen. Là, pour l'adorateur, on est en train de toucher les cœurs. Amen. Le Seigneur amène l'acte de renouveau par l'impulsion de la puissance du Saint-Esprit pour nous donner certaines ouvertures de la connaissance de Dieu. Acte 16, 14, qu'est-ce que ça nous dit? Amen, amen. Amen. Acte chapitre 16, verset 14. Oui. L'une d'elles, nommée Lygie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait.
Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen, amen, amen. Il avait les prédispositions pour le Seigneur, mais lorsqu'il approcha là où on lançait l'évangile, la Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Amen, amen. C'est le Seigneur qui donne cette grâce-là. Ma soeur, mon frère, le fait d'être là, peut-être que tu n'avais pas écrit ça dans ton planning un jour. Mais sache-le que devant Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est l'Éternel qui a voulu que tu sois là et que tu écoutes. Amen, amen. Quand l'Éternel amène les renouveaux, il ouvre ton cœur pour que tu puisses recevoir ce qui est à lui. Ça, c'est dans les points C1. Il te donne la conviction. Deuxièmement, la conviction du péché. Amen. Là, vous allez écrire Jean 16, 9, 11. Il te donne la conviction des péchés. Les renouveaux consistent à l'ouverture du cœur. Et dans cette ouverture, il y a les renouveaux. Et il y a l'ouverture, la conviction du péché. On est là? C'est bon? La conviction, je vais lire vite fait, conviction du péché, Jean 16, 8, 11. La Bible dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés. Donc le Saint-Esprit qui entre en toi, parce que l'Éternel t'a ouvert les portes, ça va te convaincre. Mais il y a des gens dans ce monde qui sont insensibles déjà au péché. Amen. S'il fait le péché, lui, ça devient comme une vie normale. Amen, amen. Sa conscience est devenue morte. Elle n'est plus consciente qu'il est en train de faire de mauvaises choses. Amen. Mais lorsque l'Éternel nous ouvre le cœur, il nous amène cela. La conviction du péché. Mais aussi, il nous amène la repentance et la foi. Amen. Et enfin, il nous amène la conversion. Amen. Ça, c'est des renouveaux. Amen. Quatrième point. Troisième point, c'était Dieu travaille au niveau du cœur de l'homme. Quatrième point. Christ accomplit son œuvre dans le cœur. Amen. Tout se passe. Amen, amen, amen. Amen. Nous remarquons que tout se passe au niveau du cœur. Si le cœur n'est pas disposé, si le cœur n'est pas bon, nous risquons de manquer et de rater beaucoup de choses. Amen, amen. Et Christ, il amène quelque chose à nous pour que nos cœurs se transforment et changent. Alors, nous allons lire. Christ accomplit son œuvre dans le cœur au travers de son sang, Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8, suivez. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen, amen, amen. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, c'est un cœur qui avait péché, mais qui s'est repenti. En se repentant, il a demandé au sang de Jésus, ou par la grâce, le sang de Jésus est passé par là pour nettoyer et effacer. Amen, amen. Toutes les fautes et tous les péchés qui sont dans son cœur. Le cœur est devenu libre et ce cœur-là est devenu disponible pour le Seigneur. Et le Seigneur maintenant travaillera dans ce cœur-là et il se manifestera parce que désormais il t'a choisi pour cela. Amen, amen. Amen. Alors, deuxièmement, il établit. En ce moment, l'Éternel vient établir sa demeure en toi, dans son cœur, dans ton cœur. Amen, amen. Jean 14, je donne encore le verset. Jean 14, 16, allez-y. Jean 14, verset 16. Voilà. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Les consolateurs, afin qu'ils demeurent en vous. Donc ton cœur est devenu le demeure de Dieu, la demeure de Dieu, et c'est là où Dieu doit amener ses actions à partir de ton cœur. Non seulement ça devient le demeure de Dieu, mais il va répandre son amour dans ton cœur, d'après Romains 5, 5, et aussi amener la paix. Amen, c'est très important.
La paix. Shalom, c'est la paix. Amen, amen. La paix d'un enfant de Dieu, quand il est dans l'opulence, ou quand il est riche, ou quand il n'est pas pauvre, quand il est pauvre, c'est différent de la paix de celui qui ne connaît pas Dieu, qu'il soit pauvre et qu'il soit riche. Amen. Beaucoup de gens ont des moyens, ont des capacités, mais ils ne dorment pas la nuit. Amen. Beaucoup de gens ont des situations magnifiques. Quand vous les voyez le jour, vous l'enviez, mais il n'a pas de paix. Amen. Il doit aller manger dans 4 maisons. Amen. L'argent qui est dans sa poche, il doit le finir ce jour-là. C'est pourquoi il doit sillonner tous les coins pour aller dépenser tout cet argent-là. Mais toi, au contraire, tu as la paix du Seigneur. Quand tu viens chez toi, tu quittes ici, tu vas chez toi, tu lis la parole, tu vois ta femme, tu vois tes parents, tu vois ton mari, tu partages et tu passes normalement ta journée comme le Seigneur a prescrit dans la Bible. Amen, amen. L'Éternel, quand Jésus fait un travail dans nos vies, il nous procure ce que nous appelons la paix. 5e point, l'obéissance des croyants. L'obéissance des croyants jaillit dans les cœurs. L'obéissance des croyants jaillit dans le cœur. Amen. On va nous lire Romains 6, 17. Amen, amen. Amen. Romains chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen, amen. Nous avons ouvert nos cœurs aux règles à laquelle nous avons été instruits pour servir l'Éternel. Amen, amen. Là, nous avons montré les 5 parties qui doivent se passer dans le cœur pour que le cœur soit disponible. Suivez-moi bien, je voulais toucher à ces parties-là pour que nous puissions savoir que nous avons un travail à faire pour nos cœurs. Nous avons un cœur défaillant. Nous devons rendre ces cœurs-là attractifs à notre Dieu. Pour les rendre attractifs, il faut enlever les mauvaises choses. Amen, amen. Le cœur-là, ça devient ce que nous appelons l'autel. Dieu a maintenant son autel. Parce que Élie a rétabli l'autel. Il a mis les pierres qu'il faut à leur place. Amen, amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a j'ai l'autel. Mais l'autel doit être quelque part. Amen. L'autel que j'ai doit être quelque part. Avant, l'autel, c'était dans les temples. Mais les temples n'étaient pas vivants. Amen, amen. Maintenant, j'ai un cœur qui est vivant. Normalement, ça doit être aussi dans un temple qui est vivant. Amen. Dieu a cherché maintenant l'endroit pour mettre le temple. À ce moment-là, avant d'y arriver, nous allons maintenant voir la femme samaritaine. Amen, amen. Amen. Lisons la femme samaritaine, Jean 4. C'est là où maintenant on commence. Jean 4, tu peux commencer à 19, je ne crois pas jusqu'à 23. Amen. Amen, amen. Jean chapitre 4, verset 19. Attends. 19, oui. Vas-y. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jusqu'à 24, vas-y. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, 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 amen. Suivez-moi maintenant très bien. Jésus a rencontré une femme samaritaine.
Je crois que tous ceux qui suivent la méditation de la parole de Dieu, si je dis Samarie, c'est où? Ils doivent le connaître. Hein, Samarie, c'est où? À Israël. À Israël, parce qu'à cette époque-là, Israël était divisé en deux. La partie nord, c'est Israël, la partie sud, c'était le royaume de Juda. Amen. Et Jésus était du royaume de Juda. Il a quitté le royaume de Juda, il est parti à Israël, c'est-à-dire à Samarie. Là, il a rencontré une femme. Amen. Et lorsqu'il a rencontré cette femme-là, la femme lui a dit, Seigneur, nos pères, c'est-à-dire il parle de son père Jacob, parce que Jacob était un Israélite, adoré sur cette montagne Garazim, si je ne me trompe pas, il adorait sur cette montagne. Mais toi, Seigneur, tu me dis l'endroit il faut adorer, il faut aller à Jérusalem. C'est-à-dire, cette montagne-là, c'était symbolique pour Israël. Mais pour le royaume de Juda, l'endroit où il faut adorer Dieu, c'était à Jérusalem. Amen, amen. Il est parti, il a dit ça à Jésus. Et Jésus lui a répondu. Il a dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez l'Éternel. Amen, amen, amen. Ici, nous remarquons quelque chose de très précieux. Jésus a dit, l'heure vient où ça ne sera plus à Jérusalem, ni à la montagne que tu m'indiques. Amen, amen. C'est-à-dire, Jésus veut lui dire que à partir d'aujourd'hui, je vais changer l'endroit de prière. Parce que l'endroit de prière, c'était pour nous les Juifs à Jérusalem. Pour vous les Samaritains, qu'on appelle aujourd'hui les païens, c'était sur la montagne. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus sur cette montagne-là, ni à Jérusalem, que vous allez louer l'Éternel. Parce que, pourquoi? Pour quelle raison? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Et celui qui disait, il vient de Juifs. Maintenant, la partie claire, c'est ça. Mais l'heure vient. Quand je lisais ça, je disais, mais chaque jour je lis ça, mais je ne vois pas ça comme ça. Amen. La Bible dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Amen, amen. Amen. Pourquoi l'heure vient? J'ai compris que Jésus voulait dire quelque chose. Il a dit, la grâce vient. Et la grâce est arrivée. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire, ce païen-là, ce jour-là, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, moi je ne suis pas venu pour les païens. J'étais venu réellement pour les Juifs. Mais comme je t'ai rencontré là, tu es en train de trimer, tu es dans la souffrance, j'amène ce que nous appelons la grâce. Et cette grâce-là, que je vais te faire entendre. Amen. Amen. L'heure vient, et elle est déjà venue, pour les vrais adorateurs. Je suis instrué les vrais adorateurs. Maintenant, les vrais adorateurs, prenez tous les cœurs que nous avons vus. Donc, ce n'est pas tout le monde. Amen, amen. Nous avons vu les étapes du cœur, je vous ai donné 5. Donc, les vrais adorateurs, il a insisté, il a dit les vrais adorateurs, parce qu'il y a les vrais adorateurs, il y a les adorateurs, il y a les faux adorateurs. Il y en a 3. Mais Dieu cherche les vrais. Dieu cherche les vrais. J'emmène la grâce pour tous ceux qui me croiront. Et s'ils sont vrais, c'est-à-dire dans leur cœur, ils ont ces 5 éléments que je vous ai donnés, adoreront le Père en esprit. Ah, quand je dis ça, je dis en esprit. Pourquoi il doit insister, adoreront le Père en esprit? C'est-à-dire, il a donné l'état naturel de Dieu. Dieu n'est pas charnel. Dieu est esprit. La vraie adoration, on les fait en esprit. Ce ne sont pas les apparences, mais ce qui est spirituel, c'est ça qui compte. Amen, amen. Et quand je lisais dans le livre de... Quel livre encore? Deutéronome 4, que tu vas me lire, 12. Suivez-moi très bien. Je veux lire au nom de Jésus. Deutéronome 4, 12. L'Éternel
Et l'Éternel vous parlera du milieu du feu. Vous entendîtes les sons des paroles. Amen. Amen. Mais vous ne vîtes point le figuier. Vous n'entendîtes qu'une voix. Amen, amen. Amen. Il est dit que l'Éternel vous a parlé dans le feu et vous avez entendu qu'il y a la voix. C'est-à-dire que ce Dieu-là était spirituel, il n'a pas besoin d'être représenté. Et quand nous continuons, nous allons dans les versets, on est toujours là, dans son verset 15. Il a dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu de feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé. Donc quand vous priez, vous ne pouvez pas représenter Dieu par quelque chose. Parce que vous avez vu ce jour-là, rien. Je continue en 16, on dit comme ça. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée et une représentation quelconque de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas de maman Marie à porter ou prier devant Dieu. Amen. Parce que vous risquez de tailler une figure et commencer à l'adorer. Vous pouvez tailler la terre là qu'on a mis, qu'on appelle Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas d'image. Jésus ne peut pas être représenté par cette terre là que nous connaissons. Amen, amen. Et lui-même d'ailleurs, il a dénoncé, il a dit, je ne suis pas Jésus, je suis un simple homme. Amen, amen. Donc, Dieu est esprit, ça c'est son état. Il est esprit. Et je vais lire, je suis toujours là, les dernières parties, c'est quoi 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, des représentations quelconques que l'Éternel, ton Dieu, te défendit. 24, ils vont terminer là. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Quand on parle des idoles, c'est la jalousie des Éternels qui sont. Amen, amen. Amen. Donc, la Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, c'est-à-dire à l'état pur de Dieu, naturel. Amen, amen. Amen. Et il a ajouté à l'esprit et en vérité. Ah, mais quand je lis ça, je dis, mais je n'ai jamais vu ça. Amen. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la révélation. Vous allez l'adorer par rapport à la révélation femme que je t'ai faite là. Quelle est la révélation que Jésus a faite à la femme pendant qu'il parlait? Quand vous lisez la Bible. Là, la femme samaritaine. Non, il a dit que vous adorerez le Père. Il a appelé Dieu, il a montré que Dieu est le Père. Donc la femme samaritaine qui représente l'Église, il était le premier à voir la révélation que Dieu est le Père. Amen, amen. Amen. Les apôtres l'ont su plus tard. Lorsque Philippe a dit, montre-nous le Père, d'ailleurs dans 14, Jean 14, oui, je crois, lis-nous ça. Les apôtres ont su plus tard que Jésus était le Père. Amen, amen, amen. Mais la femme samaritaine, lui, elle, pardon, il avait déjà demandé, il avait déjà compris. Il avait une révélation. Amen. Amen. Jean 14, verset 8. Oui, Philippe lui dit, voilà, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen, amen. Et Jésus répondit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen, amen, amen. Amen. Les apôtres ont connu que Jésus est le Père dans Jean 14. Mais la femme samaritaine l'a su par révélation sortie de la bouche du Seigneur. Jean 4. Amen. 10 chapitres plus tard, il y avait beaucoup des années qui étaient passées là. Beaucoup de temps, s'il faut le dire. Amen. Amen. Et la femme, on l'a montré le Père. Les vrais adorateurs, ceux qui ont les 5 parties que nous venons citer, adoreront le Père à l'état d'esprit. L'esprit qu'il est. Sous la révélation du Fils de l'homme qui a dit le Père. Amen, amen. Amen. Adorons le Père à l'esprit et en vérité.
Et la Bible ajoute, ce sont ceux-là que le Père demande, je crois. Les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Amen, 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 amen. Dieu est esprit. On n'a pas besoin d'avoir une image devant nous. Nous n'avons pas besoin d'avoir un symbole devant nous. Et nous ne devons pas avoir l'habitude que si j'écoute ces cantiques-là, j'ai la facilité d'adorer Dieu. C'est parce que c'est ça. Non, ça devient inadoration, ça devient une idolâtrie. Amen. Parce que Dieu est dans ton cœur. Il n'est pas dans ces cantiques-là. Si ton cœur est disposé, si ton cœur a 5 éléments-là, tout ce que tu feras, l'Éternel se manifestera et il agira positivement. Et le nom de Dieu sera glorifié. Amen, amen. Amen. Alors à ce moment-là, Dieu a transporté. Avant de continuer, nous allons lire, c'est un roi, si je ne me trompe pas, pour voir quelqu'un. Ah, je voulais dire, parce que toi tu aimes beaucoup. C'est à ce moment-là que la femme samaritaine est en train de participer dans les conseils de Dieu. Amen. Parce qu'il parlait avec les Seigneurs. Il participait dans les conseils de Dieu. Il parlait avec Jésus et Jésus lui a donné une révélation. Les vrais adorateurs adorent le Père. Amen. À ce moment-là, personne ne connaissait le Père. Il avait une révélation. Il était dans les conseils de Dieu. Il y a aussi un roi qui était dans les conseils de Dieu. C'est quel roi si je me... Deux rois 18. Deux rois 18. Verset. 2 rois 18 en 4. 2 rois chapitre 18 verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, appelés Néhushtan. Merci. Écoutez ce que le roi Ézéchias avait fait lorsqu'il est accédé au pouvoir. Amen, amen. Et à cette époque-là, il y avait les serpents d'airain. Nous les connaissons, hein? Les serpents qui étaient dans les déserts. Ou lorsque les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient mortis par le serpent brûlant, et ils regardaient ces serpents-là, ils obtenaient la vie. Amen, amen. Ces serpents-là, les enfants d'Israël l'avaient préservé. Et ils commençaient à brûler les parfums. C'était devenu une idolâtrie. Amen, amen. Amen. Mais la Bible dit, lorsqu'Ézéchiel est monté sur le trône, il a détruit tous les oliers, tous les idoles, y compris les serpents d'airain. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, il était entré dans les conseils de Dieu pour faire ce que l'Éternel lui avait dit. Exactement, Ézéchiel était de l'Empire du Sud. Ézéchias, pardon. Il était de l'Empire du Sud. Il n'était pas de l'Empire du Nord d'Israël. Il était de l'Empire de Juda. Amen, amen. Mais la Bible nous dit maintenant, lorsqu'il fut malade dans chapitre 20, amen. Il est parti vers Dieu. Ma sœur, mon frère, quand nous sommes encore comme ça, en état, nous sommes encore forts, nous avons les capacités de servir Dieu. C'est le moment de les servir pleinement. Amen. Quand il y a encore la force de marcher, aller plus loin, vas-y avec le Seigneur plus loin. Si tu as la capacité encore d'adorer pendant 5 heures, fais-le. Il arrivera un moment, ça sera compliqué. Ézéchiel avait de tout détruit, les idoles, y compris l'idole les plus élevées, les serpents d'airain. Il a brisé, il a cassé cela. Amen. Alors dans 2 mois 20, la Bible dit Ézéchias maintenant lui-même il était tombé malade. Et l'Éternel a envoyé vite un prophète. Va lui dire de donner les ordres dans sa maison parce qu'il ne vivra pas, il mourra. Amen. Amen. La sentence est venue de l'Éternel. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Non, seulement toi, si tu entres dans les conseils de Dieu. Amen. Si tu entres dans les conseils de Dieu, tu
tu vas changer. Moïse avait changé la décision de Dieu. Il est rentré devant Dieu, il a dit, Seigneur, si tu tues ce peuple, moi je ne suis pas d'accord avec toi, j'aimerais que tu effaces mon nom dans les livres de vie. Dieu a dit, il ne le ferait pas. Il était dans les conseils de Dieu. Amen. Ézéchias, ce jour-là, est parti voir Dieu dans les conseils du Seigneur, parce que Dieu se réunit toujours avec lui-même. Si tu viens, tu fais partie de ces conseils-là. Amen. Il est venu, il a dit, Seigneur, moi j'ai travaillé pour toi. Il commence à rappeler à Dieu les souvenirs. Ma sœur, quel souvenir as-tu pour rappeler à ton Dieu? Quelle œuvre que toi tu as fait pour le Seigneur, qu'aujourd'hui s'il y a un souci, tu peux rappeler à ton Seigneur. Qu'est-ce que toi tu as fait déjà pour ce Dieu-là? Pour lui rappeler, dire Seigneur, voici j'ai amené les armes en toi. Voici par ton nom j'ai fait ça, ça, ça. Voici j'ai marché pour toi. Amen, amen. Quel souvenir devant toi devais-tu amener devant le Seigneur pour avoir une solution à tes problèmes? Ézéchiel, ce jour-là, il est entré dans les conseils de Dieu. Comme il a envoyé son serviteur, moi je veux le voir. Il est où? Mon Dieu est invisible. Jésus a dit, on adorera le Père en esprit. Et comme il est esprit, il est là. Et comme il est esprit, il doit être là. Amen. Comme il est esprit, il doit être partout. Je vous ai donné un exemple d'un pasteur. Il a fait le Saint-Esprit son ami. Quand il se lève, il dit bonjour Saint-Esprit. Aujourd'hui, voici mon plan. Je vais aller au cours, si je termine, je vais aller à gauche, à droite. Il donne tout son plan. Là, je veux que tu sois avec moi et tu m'accompagnes pour que les choses passent merveilleusement. Et puis il sort, il part. Il était rassuré que le Saint-Esprit était avec lui. Et tout ce qu'il disait, le Saint-Esprit entendait et il agissait avec lui. Ézéchias est parti vers le mur, la Bible dit, regardant le mur. Le mur, c'est-à-dire que l'homme est au bout. Suis-moi très bien. Quand tu n'es pas encore au bout, donc il y a de l'espace devant toi, tu peux encore marcher. Mais quand tu es au bout, c'est-à-dire que tu peux aller nulle part. Il a dit, Seigneur, le fait de regarder le mur, c'est-à-dire jamais que je ne peux aller nulle part. Mais toi, tu peux percer. Toi, tu peux passer de l'autre côté. C'est pourquoi je suis venu vers toi. J'étais dans ton conseil, Seigneur, lorsque tu m'as intronisé. J'ai tout anéanti. Maintenant, je reviens devant toi. J'ai entendu une sentence venant de ton prophète. Comme quoi je devais mourir. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que je fais pour toi. Amen, amen. La Bible dit, le prophète était encore au milieu du cours. Lorsque la parole d'Éternel s'est retentie. L'Éternel est merveilleux. Et l'Éternel, il est carré. Il a parlé par les prophètes. Il pouvait parler à Ézéchias directement. Mais il a parlé par les prophètes qui voulaient sortir. Le prophète, il rentre. L'Éternel est avec lui. Mais il rentre, va lui dire que je lui ajoute 15 autres années. Il vivra. Amen. On acclame encore l'Éternel. Je lui ajoute 15 autres années. Pourquoi? Parce que Ézéchias, en son temps, il avait fait un travail du cœur. C'est le moment de faire un travail dans le cœur. C'est le moment d'enlever les idoles, les mauvaises choses, la corruption, la haine, la méchanceté, la jalousie. Toute forme de choses mauvaises en nous, c'est le moment de l'éradiquer, de les déraciner. Lorsqu'il y aura des soucis, quand l'Éternel viendra, il trouvera une place et il agira. Amen, amen. Alors, et lorsqu'il a montré la femme samaritaine et le père, l'Éternel maintenant voulait nous montrer maintenant à quel endroit maintenant il va poser l'autel. Amen, amen. 1 Corinthiens combien? C'est 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 6, je crois. Vous ne savez pas. Alors. Corinthiens 6, 19. Allez-y. Amen, amen. Amen, amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ah. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen, 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 amen. Donc Dieu a changé le temple. Il a dit, le temple était la montagne que j'avais créée. Et à Jérusalem, c'est un temple que les hommes ont créé.
Maintenant, je vais changer le lieu des temples, des cultes, le lieu d'adoration. En commençant par changer l'autel, c'est-à-dire changer le cœur, et ensuite m'installer dans ces temples-là. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire automatiquement, tu es devenu le temple de Dieu. Tu es devenu le temple de Dieu. Mais étant le temple de Dieu, l'adoration, ce n'est pas seulement à l'église. Oh! Étant le temple de Dieu, l'adoration, ce n'est pas seulement ici. Quand tu sors là, tu adores Dieu. Quand tu es chez toi, tu adores Dieu. Dans ton lieu de travail, tu adores parce que tu es un temple. Et dans laquelle il y a la troisième partie qu'on appelle le Saint des Saints. Là où se trouve Dieu. Il n'y a que les parfums qu'on brille, il n'y a que l'adoration à cet endroit-là. Donc tu adores dans tes gestes, dans ton comportement, dans tes activités. Et l'Éternel voit l'adoration déjà dans ton cœur. Il n'a pas besoin que tu viennes ici pour danser. Il n'a pas besoin que tu t'agenouilles, tu pleures, tu commences à chanter. Amen. Parce que ça, c'est ça, on appelle ça, ce sont des sentiments ou des ressentis. Tu as ressenti quelque chose et tu commences à faire des choses, mais en réalité, tu n'es pas comme ça. Amen, amen. Automatiquement, tu es devenu le temple. Donc, Jésus, dans son amour, il a déplacé le temple. Il a enlevé cela à Jérusalem. Il a assis sur la montagne Garazim. Je le mets partout. Et automatiquement, il a donné accès à quiconque croit en lui. Amen. Ce n'est plus les Juifs, parce qu'il a dit, le salut vient des Juifs. Ce n'est plus les Juifs, ce n'est plus seulement les Israélites, mais c'est le monde entier. Quiconque croit en lui, et fait un travail dans son cœur, son corps devient le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit étant dedans, l'adoration se fait partout. La chose que le diable ne peut pas faire. Quand tu es un adorateur comme ça, le diable ne te touchera pas. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour. Tous les combats qu'il fera contre toi, il échouera. D'ailleurs, continueront toujours à échouer parce que tu te donnes à Dieu afin que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Amen, amen. On acclame encore l'Éternel. Quand je lisais encore le bon samaritain, j'ai remarqué que Jésus a révélé. C'est comme la création. Jésus a révélé à la femme le Père. Plus tard, elle est partie révéler aux enfants d'Israël. Moi, je me dis, c'est la création. Dieu, il a amené la femme devant l'homme. Amen. Mais il a révélé beaucoup de choses à la femme. Je dis toujours la femme, c'est mystérieux. Moi, depuis que j'ai compris les choses de Dieu, pour moi aussi, la femme, c'est un mystère. La femme est un mystère. On ne joue pas avec la femme. Amen. On ne peut pas jouer avec la femme. Amen. Quand une femme prie sincèrement, elle est dangereuse. Même dans la sorcellerie, on dit que les femmes sorcières sont dangereuses. Amen. Amen. C'est pas pour rien que Dieu est parti avec la femme pendant quelques temps. Après, il est venu les présenter à l'homme. Et l'homme a commencé à parler. Amen. Parce qu'il savait ce qu'il a mis et ce qu'il lui elle avait dit. Il lui avait dit. Alors là, je vais attirer aux jeunes sœurs. Attention aux jeunes sœurs. Les jeunes sœurs, vous êtes sacrés. Surtout quand vous servez Dieu. On ne peut pas se jouer de vous. Consultez toujours l'Éternel devant une situation, devant un problème. Même s'il y a quelqu'un qui vient te chercher, va toujours voir là, le Seigneur. Ne perdez pas la qualité que tu as. Amen. Si tu perds cela, c'est fini. Amen. L'homme est différent de la femme, mais la femme, moi je dis, c'est un mystère. Amen. Un mystère. Je dis toujours certaines questions comme quelqu'un dit,
On les posera quand on sera devant le Seigneur. Seigneur, si je ne comprenais pas, c'est quoi? C'est alors que le Seigneur va vous donner les détails. Amen. Préservez-vous bien. L'Éternel vous garantira un avenir. Amen. Vraiment un avenir merveilleux. Amen, amen. Amen. Alors donc, c'est-à-dire, pour mieux adorer, il faut avoir une relation de vie avec Dieu. Tu vois, j'ai pris du temps pour ajouter ça. Pour bien adorer notre Seigneur, il faut avoir avec lui une relation de vie. C'est-à-dire ta vie lui appartient. Amen. Amen. Une relation simple, ça c'est comme ton ami. C'est comme ton collègue de travail. Mais une relation de vie, c'est-à-dire ta vie dépend de lui. Amen. Tout ce que tu feras, tu demanderas sa volonté. Amen. Amen, amen. Amen. Et tu verras des choses changer. J'avais pris encore l'exemple de quelqu'un, je ne sais pas. Alors, nombre 2. On va terminer là. Nombre 2, 1. On termine là. Amen. Amen, amen. Nombre chapitre 2, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Amen, amen, amen. Les enfants d'Israël camperont vis-à-vis et tout autour de la tente. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Ils camperont vis-à-vis et tout autour. La tente d'assignation est ici, c'est-à-dire là où il y a la représentation de Dieu. Les enfants d'Israël camperont tout autour. C'est-à-dire que la tente d'assignation est au centre. Pour un vrai adorateur de Dieu, le Seigneur doit être au centre de ta vie. Amen. C'est manifesté déjà avec Israël qui a marché. Tous les enfants d'Israël campaient sous sa bannière, mais tout autour de la tente d'assignation, là où il y avait la présence de Dieu. Le Seigneur doit être au centre. Pour que l'adoration monte vers Dieu, que Dieu puisse être dans la joie, tu dois mettre Dieu au centre de ton existence, de ta vie. Dire que je ne dépends que de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne pourrai rien. Mais avec toi, je ferai des espoirs. Le Seigneur doit être au centre. S'il n'est pas au centre, on perd tout. Amen, amen. On arrête là pour aujourd'hui et on va faire la suite après. On acclame les cœurs.